Bienvenue dans votre rendez-vous mensuel, le journal d'actualité des pompiers de Paris. Chaque mois, un retour sur nos interventions majeures et sur la vie de notre institution. Et nous ouvrons cette édition avec un impressionnant incendie qui s'est déclaré le 2 juin à Gennevilliers dans un entrepôt de 2700 m². Pas moins de 220 pompiers et 71 engins ont été mobilisés pour venir à bout des flammes, grâce à 4 lance-canons, dont 2 sur bras élévateurs. Le feu a été maîtrisé aux alentours de 20h30 sans faire de victimes. Le lendemain, le 3 juin, les secours sont appelés à Asnières-sur-Seine pour un feu d'appartement situé au 4e étage d'un immeuble. À l'arrivée des pompiers, l'appartement de 120 m² est déjà en proie aux flammes. La famille a heureusement pu s'échapper avant l'intervention et une lance a suffi à éteindre le sinistre. Le 10 juin, à Vitry-sur-Seine, les pompiers sont intervenus pour un feu touchant une dizaine d'utilitaires stationnés en façade d'un entrepôt. L'intervention rapide a permis d'éviter la propagation à l'intérieur. Changement de décor le 14 juin sur la Seine, où une péniche d'environ 100 mètres s'est retrouvée à la dérive, menaçant plusieurs habitations flottantes près du pont de Chatou. Les secours ont tout mis en œuvre pour amarrer et sécuriser l'embarcation, évitant ainsi un accident majeur. Dans la nuit du 18 juin à Saint-Denis, un incendie s'est déclaré au 3e niveau d'une concession automobile. 40 véhicules répartis sur 4000 m² ont été la proie des flammes. 9 lances, dont 2 canons sur moyen élévateur, ont permis de maîtriser ce sinistre d'ampleur. Le 20 juin à Antony, 2 véhicules de tourisme sont entrés en collision. Une femme, prisonnière de son véhicule, a été extraite et transportée en urgence relative à l'hôpital. Le 23 juin à Villeneuve-le-Roi, un feu de palette s'est propagé à proximité d'un garage automobile. Il aura fallu 6 heures et un important dispositif hydraulique avec lance-mousse et lance-canon pour venir à bout de l'incendie. Et enfin le 30 juin, dans le 10e arrondissement de Paris, une personne a chuté de 4 étages dans un puits de lumière. Consciente, mais retenue par l'armature métallique d'une verrière, son extraction s'est avérée délicate. Un hélicoptère a été sollicité pour son évacuation vers l'hôpital du Val-de-Grâce. Après ces interventions marquantes du mois de juin, intéressons-nous à la vie de l'institution. Le 11 juin, le centre de secours de Rueil-Malmaison a été inauguré par le préfet de police, Laurent Nunez, aux côtés du général de division Arnaud de Cacré et d'élus locaux. Je voudrais simplement dire un mot évidemment sur la brigade des sapeurs-pompiers de Paris, qui font un travail remarquable sur Paris, sur la Petite Couronne. Il n'y a aucun territoire qui est délaissé sur l'agglomération, aucun territoire n'est délaissé. Et je voulais évidemment saluer leur courage, leur engagement. La lutte contre les accidents, sinistres et catastrophes. Les traditionnelles passations de commandement ont eu lieu au sein de la brigade. Chef de centre, commandant d'unité et chef de corps passent le relais, assurant la continuité du service. Lors du salon aéronautique du Bourget, un partenariat stratégique a été signé entre le Centre national d'études spatiales et la BSPP, renforçant ainsi les liens entre la brigade et le secteur spatial. Nous avons procédé à la signature. Ce mois-ci, la BSPP a également signé son premier contrat de sous-officier commissionné, marquant une avancée importante pour le recrutement de civils avec des compétences particulières. Donc, ce matin, nous avons assisté à la signature emblématique de la première sous-officier commissionnée au niveau de la brigade. Elle a été recrutée dans le cadre d'un besoin particulier pour la brigade, pour détenir des compétences particulières que l'on trouve directement dans le milieu civil. À la Tour Eiffel, une exposition photographique issue d'un partenariat entre la BSPP et la Société d'exploitation du monument a été inaugurée. Cette exposition mettra en lumière pour 1 an les protecteurs de la Dame de Fer. L'exposition qui illustre le lien historique et contemporain des relations entre la Tour Eiffel et la BSPP, qui met à l'honneur évidemment les hommes et les femmes qui protègent, servent et visitent la Tour Eiffel. Enfin, le 29 juin, l'école des pompiers de Paris à Limeil-Brévannes a accueilli sa traditionnelle journée porte ouverte. Au programme, cérémonie militaire, remise de médailles, présentation des nouvelles promotions et manœuvres spectaculaires pour le plus grand plaisir des familles.
C'était l'édition du mois de juin et merci de nous avoir suivis et à très bientôt pour un nouveau journal des pompiers de Paris.